E-commerçant, qu'on va partir sur un exercice très, très important. On va voir comment toucher la corde sensible de vos prospects. On va voir comment faire ressortir votre personnalité, ce qui va être super important pour plusieurs raisons qu'on va justement voir dans l'objectif ultime de cet exercice. Ensuite, on va voir supprimer ces croyances limitantes. Alors, à chaque fois, pas tout le monde, mais la plupart du temps, il y a des croyances limitantes autour de ce qui peut être fait et ce qui ne doit pas être fait au niveau de la communication. Ensuite, on va voir quelques questions pour se démarquer. C'est des questions que j'ai posées aussi dans une autre vidéo qui est comment faire ses emails en 10 minutes. On va revoir toutes les questions peut-être un petit peu plus en profondeur. Ensuite, créer votre palette de couleurs. Ça, je l'ai intégré parce que je pense que c'est intéressant. Pour les personnes qui n'ont pas déjà mis en place des normes de couleurs ou des choses comme ça, on va voir un petit peu comment faire pour mettre en place une palette de couleurs qui est jolie, qui va pouvoir être réutilisée très très facilement pour les emails. Et ensuite, on va voir des exemples concrets, des études de cas pour un petit peu entraîner le sixième sens sur le sujet pour vraiment comprendre en profondeur ce qu'il en est. Donc l'objectif, en fait, de faire ressortir sa personnalité dans ses emails, dans toute sa communication, en fait, ça va permettre de créer une relation émotionnelle avec vos prospects. Parce que si vous avez une personnalité qui match avec votre avatar client, directement, les gens ils vont se sentir connectés émotionnellement avec vous. Ils vont se sentir comme chez un ami ou une figure d'autorité en qui ils ont confiance, ou etc. Ça dépend de votre niche, ça dépend de vos produits. C'est aussi intéressant de dire que faire ressortir sa personnalité, c'est pas forcément le côté fun, le côté coloré ou quoi que ce soit. C'est pas être extravagant si votre niche est plus dans quelque chose qui est du côté médical, mais le fait d'être sérieux et d'avoir un angle très précis de communication et de savoir à qui vous parlez, c'est très important et ça va permettre quand même de créer une connexion émotionnelle avec vos prospects. Ça permet d'augmenter les revenus de vos emails. Donc effectivement, si vous avez une meilleure connexion émotionnelle, vous allez augmenter les revenus de vos emails et les gens vont avoir beaucoup plus de plaisir à lire vos emails, à les ouvrir, vous faire plus confiance, etc. Donc directement, en fait, c'est l'objectif, c'est d'augmenter les revenus. Mais voilà, il y en a plus. On a ensuite les avantages concurrentiels parce que votre personnalité, c'est comme si vous avez un ami, en fait. Si vous avez un ami que vous connaissez bien et avec qui vous avez des personnalités qui matchent très, très bien, cet ami, il ne peut pas être remplacé parce que vous avez appris à vous connaître, vous avez construit une relation. Et c'est pareil, en fait. Si vous avez un marché qui est concurrentiel, en fait, avoir une forte personnalité et présenter cette personnalité de manière très ouverte, ça va faire en sorte qu'en fait, vous ne soyez pas réplicable parce qu'il ne pourra pas y avoir deux comme vous. Donc, renforcer la confiance parce que si, par exemple, c'est très corporate, si c'est le fait de se cacher derrière un persona très, très sérieux, qui ne parle pas beaucoup de sentiments, qui ne s'ouvre pas énormément, mais qui est vraiment toujours droit et chiant, hein, on va pas se mentir. En fait, ça donne l'impression que les personnes qui dirigent un petit peu la marque se cachent derrière des discours, des choses comme ça. Et du coup, forcément, si vous êtes beaucoup plus spontané, beaucoup plus ouvert et que vous parlez comme si vous étiez une vraie personne avec des émotions et une personnalité, ça va directement renforcer la confiance. Parce qu'ils vont plus acheter à une marque, ils vont acheter directement à des gens avec qui ils se sentent beaucoup plus connectés émotionnellement en fait. Ça va aussi augmenter l'engagement parce que si vous laissez votre personnalité en fait s'ouvrir et rayonner, forcément les gens vont avoir beaucoup plus l'impression de parler à de vraies personnes, ce qui va augmenter l'engagement. Vous allez avoir beaucoup plus d'engagement de vos prospects. Briser ses croyances limitantes. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que donc exprimer une forte personnalité, c'est une bien plus grande force que c'est un risque de ne pas plaire à certains ou certaines. C'est comme, j'ai un exemple très très concret, c'est comme en politique, le centre. Alors si vous êtes pour le centre, moi je suis très apolitisé, mais si vous êtes pour le centre, je suis désolé de la comparaison, mais en fait le centre, les gens de manière générale n'ont pas grand chose à faire. Il y a très très peu de personnes qui sont au niveau du centre, alors que les extrêmes, c'est des gens qui sont très 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 engagés. Que ce soit l'extrême gauche ou l'extrême droite, les gens sont très 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 engagés et au centre en fait on les entend quasiment pas parce que justement s'il n'y a pas de côté personnel, si vous n'êtes pas connecté émotionnellement avec forcément une personnalité qui peut être un petit peu plus clivante ou qui peut plaire ou ne pas plaire à certains, vous allez avoir des clients et des prospects qui vont être beaucoup beaucoup plus engagés. Ça ne veut pas dire qu'il y en a certains qui vont vous détester parce que forcément vous avez un côté fun. Ça peut être simple, hein, juste un côté fun, un côté décontracté, un côté il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont, si vous êtes des produits par exemple pour les chiens, des jouets pour les chiens et que vous avez un côté fun et tout ça, il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont vous détester. Mais voilà, les gens vont vous apprécier beaucoup plus que si vous étiez très voilà, donc c'est une force bien plus grande que c'est un risque de ne pas plaire à certains ou certaines. Ensuite, quelques questions pour vous aider. Donc là, on reprend les questions qui étaient dans la vidéo de comment créer vos emails en 10 minutes. Les réponses à ces questions, ça va être super important pour justement ensuite créer votre contenu
en vous basant justement sur les points essentiels de votre communication, de votre avatar client et de ce que votre produit résout de manière générale. Donc, on a pourquoi vos clients achètent vos produits. Si c'est par exemple une crème hydratante pour la peau, une marque de crème hydratante pour la peau, ils achètent pour améliorer leur peau. Donc, forcément, les contenus vont être axés sur la peau. Et potentiellement, l'angle marketing, l'angle de communication va être peut-être le côté expert ou le côté, voilà. Quelles sont les valeurs que vous partagez avec eux? Donc, si c'est une crème hydratante, ça peut être la beauté, ça peut être le fait que la beauté passe par une bonne santé de la peau, le fait qu'une hydratation, une très très bonne peau hydratée vaut tous les maquillages du monde, des choses comme ça. Quel trait de personnalité matcherait avec votre audience? Donc, comme on l'a vu, par exemple, si c'est des jouets pour les chiens, ça va être le côté fun, le côté décontracté, le côté énergique, énergisant. Les valeurs, si c'est pour les chiens, donc ça va être, par exemple, la bonne santé du chien, le fait que le chien soit heureux. Et les matcheraient donc du coup la personnalité, ce serait le côté pétillant, le côté énergétique. Bon, il y a les deux en même temps, c'est pas grave. Y a-t-il des motivations extérieures à l'utilisation de vos produits? Donc, si c'est des produits, par exemple, pour la peau, d'hydratation pour la peau, les motivations extérieures, elles vont être sociales, donc paraître beau pour plaire aux autres. Le contenu peut être, certains contenus peut être tournés autour de ça, par exemple. En donnant un exemple, ça peut être, par exemple, un article sur comment être la plus belle au bal de fin d'année, sans se maquiller comme une voiture volée. J'en ai aucune idée. Je pense pas que ce soit un très bon contenu, mais voilà, si c'est, étant donné que le côté social, le fait d'être la plus belle, ça peut être une motivation extérieure qui fasse très très bien cliquer. Et quelle transformation votre client souhaite accomplir. Donc, si c'est par exemple pour le côté des jouets des chiens, c'est être un meilleur maître, une meilleure maîtresse. Ça peut être devenir une meilleure version de soi-même si c'est pour la peau. Répondre à ce genre de questions, c'est très très efficace. Vous pouvez ensuite poser d'autres questions avec par exemple ChatGPT, avec un prompt du style mets-toi à la place d'un expert en image de marque et en communication pour l'audience patati patata. J'ai besoin que tu m'aides à poser les questions stratégiques qui vont me permettre d'améliorer ma communication pour mieux plaire à mon audience. Voici quelques caractéristiques de mon audience. Donc là, on peut mettre les côtés démographiques, le produit, des choses comme ça. Je vends patati patata. Là, on va mettre les bénéfices du produit. Et ensuite, on va demander, pose-moi 10 questions qui vont m'aider à accomplir cet objectif. Voilà, potentiellement. Une fois que vous avez répondu à ces questions, déjà, vous avez une liste d'informations qui est votre personnalité, qui va pouvoir faire ressortir votre personnalité, votre identité de marque de manière très, très forte. Et au moins, à chaque fois que vous créez un contenu, vous savez où vous allez parce qu'elle respecte ces différentes réponses, ces différentes questions, ces différents points. Ensuite, créer une palette de couleurs. Alors, plutôt simple. Par exemple, ça, c'est la palette de couleurs de Beelist. Donc, j'ai rangé les couleurs de la plus sombre à la plus claire avec les boutons d'appel à l'action. Donc, le jaune, c'est un bouton d'appel à l'action, le vert aussi. Comment je fais? C'est couleur.co, très utile comme outil. Donc, voilà, on est sur l'outil couleur.co. En fait, ici, on va pouvoir mettre, par exemple, le fond d'écran. Vous allez mettre, par exemple, votre fond, votre couleur la plus sombre ou votre couleur d'écriture. Donc, ça peut être tout simplement du noir. Et je suis pas fan de mettre du noir. Le noir 0000, c'est une couleur qui n'est vraiment pas naturelle. Ensuite, on peut avoir les couleurs d'appel à l'action. Donc là, on lock. Ensuite, les couleurs d'appel à l'action. Et ce que j'aime bien avec cet outil, c'est que vous pouvez aussi... Donc alors ça, il me semble que ce n'est pas pour la version gratuite. Pour la version gratuite, vous avez juste accès au générateur. Mais en fait, vous allez pouvoir tester votre palette sur différents designs. Et en fait, vous allez prendre toutes les couleurs qui sont présentes sur votre site et vous allez les structurer en créant des couleurs intermédiaires qui peuvent être utilisées comme couleurs secondaires. Par exemple, si vous voulez mettre un fond d'un bleu qui est très très clair, par exemple, si vous voulez mettre un fond d'un gris très très clair comme ça, et vous allez mettre de la même intensité en luminosité, vous allez mettre un bleu qui est très léger, vous allez mettre un rouge qui est très léger, ça permet d'alterner. Et donc voilà, j'aime beaucoup cet outil. Une fois que vous avez créé votre palette avec tous les call to action, les backgrounds, la couleur du texte, etc., il sera très facile pour vous ensuite de reprendre les couleurs lorsque vous allez faire un email ou quoi que ce soit. Donc en fait, cette palette de couleurs fait aussi partie de la personnalité parce que par exemple, le jaune, c'est une couleur qui est très vive, très énergique, des choses comme ça, voilà. Le bleu, c'est la couleur de la communication. C'est pour ça que Beelist en bleu, ça c'est mon agence d'email marketing. C'est pour ça que c'est en bleu et le côté jaune, etc. Ensuite, étude de cas, on va voir directement sur mon Gmail certains emails
et on va voir pour vous entraîner votre sixième sens dans le domaine. Alors, exemple à ne pas trop faire, donc hello belle âme, ça c'est côté personnel. Après, l'email n'a pas vraiment de personnalité en tant que tel. Donc là, par exemple, on a un email de Perse pour la Saint-Valentin. C'est intéressant parce que, par exemple, offrir du soin, c'est dire je t'aime, j'aime ta peau sous forme de cadeau. Pour elle comme pour lui, tous les pains sont unisex. On voit un petit coup de fouet vitaminé, donc le côté un peu énergétique. On a un duo aussi iconique que le vôtre. Donc on a le côté élevé de la personne. J'aime bien, c'est un cocon réparateur, ça j'aime beaucoup aussi. Pour cajoler la peau de votre aimé, donc ils utilisent des mots, ils font des jeux de mots que j'apprécie beaucoup. Donc de manière générale, le perse, il y a très très peu de texte, mais je trouve que les mots sont très bien choisis. Il y a un petit côté peps, un petit côté fun, donc j'aime beaucoup. Là encore une fois, on a un email de la Bombilla et j'aime beaucoup leur texte. Donc coucou ami Matero, Matero, j'ai aucune idée de comment ça se dit. Tu penses être à la hauteur. Le maté piment n'est pas pour les timides. C'est une explosion de chaleur. Donc là, en fait, on a des emojis. Donc ça fait le côté un petit peu proche. On a le côté un petit peu fun de c'est pas pour les timides. Voilà, le côté un petit peu challenge. Ça, j'aime beaucoup. À prévoir un seau d'eau juste au cas où. Ça, j'aime beaucoup les petites blagues, des choses comme ça. Découvrir le maté piment. Je suis même curieux de voir ce que ça donne. Ça me donne presque envie avec cet email. Donc ça, c'est bon. Teste le maté piment si tu l'oses. Le côté challenge, j'aime beaucoup. Voilà, j'ai cliqué sur un nouvel email de Natural Mystic. Ça fait un peu. Je veux pas être trop méchant sur cette marque, mais par exemple, le seul côté personnalisé et qui montre potentiellement un côté de personnalité, c'est juste le bel âme. J'espère que vous vibrez bien. Mais ensuite, c'est information, information, information. Profitez de la livraison gratuite Europe. Ok, c'est des informations qui sont intéressantes et l'objectif de l'email, c'est forcément d'apporter ces informations-là, mais il y a une manière potentiellement plus appréciable de les apporter et potentiellement plus aussi personnalisée. Pour tout le temps, son énergie rayonnante et protectrice vous accompagne, reconnue pour ses qualités énergisantes. Le grain est un cristal qui incarne, voilà, c'est juste des informations, c'est juste informative. Il y a très très peu de personnalité dans les messages. Vibrer autrement, ça c'est un côté personnalité. Ça exprime une émotion, un côté spécial. Bon, par contre, c'est le seul, quoi. Encore un bon exemple. Là, on a un email de La Sèche, Last Chance, sécheuse, patati patata, édition spéciale New York. Il reste plus que quelques heures. Que très bientôt, tu commenceras à te plaindre que tu n'as pas eu le temps de rejoindre l'aventure. Donc ça, c'est côté personnel, côté fun. Mais pour que ça n'arrive pas, on te donne une chose, sauter dans le dernier wagon. Donc ça, j'aime bien aussi, ça, j'apprécie. Je me régale. Qu'est-ce qui t'attend une fois, hein, une bonne décision. Ça, c'est cool. Ici, pour la marque Edgar Cooper, on a le côté fun, le côté divertissant, qui partage, comme on a vu, des valeurs. Donc à chaque moment privilégié. Donc c'est le fait d'avoir une connexion avec son chien et une connexion de qualité. J'aime bien le biscuit bravo, donc le côté il a fait une bonne action, donc on lui donne le biscuit bravo, le biscuit bien joué, pause câlin, à fond les ballons. Donc ça c'est vraiment super en termes de personnalité. Alors dans cet email de Swedish Posture, on peut voir qu'il n'y a pas énormément de côté fun, il n'y a pas énormément de voilà, c'est très sobre et très classe, mais ça fonctionne très très bien en fait parce qu'on est justement dans une marque qui se démarque par le côté relaxant, le côté thérapie. Et du coup, ça passe très très bien en fait. C'est un design qui est très épuré et ça fonctionne très bien. Donc, do something good for yourself, invest in your health. Donc tout ça, je trouve ça très bien. Une barre bleue tout en haut, juste une image beige avec voilà des deux couleurs qui vont très bien ensemble. Juste la nénette avec le bandana. Moi, je trouve l'email très très bien et peut-être que le bleu est un petit peu mal choisi. Peut-être qu'ils sont un petit peu gros, les call to action, mais de manière générale, je trouve que c'est très très bien fait, c'est très épuré et on sent le côté très ciblé de la relaxation. En fait, ils ciblent le côté décontracté, le côté, étant donné que c'est très peu superflu, ils ont enlevé tout le superflu sur leurs emails. Ça, j'apprécie. Alors ça, c'est excellent. Après, je me doute que tout le monde ne pourra pas faire ce genre d'email, mais je le trouve excellent. Donc tout est mis en situation, le côté mode hibernation activé avec la neige, il fait froid, c'est l'hiver, et puis les deux coussins qui ont l'air super, la dame qui sourit, bref.
l'hibernation parfaite, ne pas quitter les draps. Donc là, on sent directement, il y a beaucoup de choses à la fois sur cette image et vraiment, cet email-là, il est top, top, top. Donc voilà, j'espère que je vous aurai aidé à vous démarquer, à trouver votre corde sensible, d'avoir un impact beaucoup plus important au niveau de votre image de marque de manière générale. Aujourd'hui, les gens, ce qu'ils veulent, c'est de la personnalité. Ils veulent avoir l'impression de parler à quelqu'un directement, d'avoir une tête en face d'eux quand ils achètent quelque chose. Donc voilà, travailler sur ce côté-là, ça pourra permettre de vous démarquer et d'améliorer votre image de marque et d'être vraiment unique sur votre marché et irremplaçable. N'hésitez pas à mettre un petit like si ça vous a aidé et on passe à la suite de la formation.